Alors déjà, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a une idée de ce qu'est le cloud aujourd'hui? Un cloud? Ça peut être un ou ça peut être plusieurs, mais quand on parle de cloud, est-ce qu'aujourd'hui, madame, vous avez une idée de... C'est un nuage. D'accord? Du stockage à distance, d'accord? D'accord. Monsieur, vous avez dit? Du stockage à distance? D'accord. Quelqu'un d'autre peut-être? Non? Non, personne? Madame? Pour vous, le cloud? Non, vous n'avez pas d'idée? D'accord, alors oui. Oui. Le nuage. Le nuage, oui, oui, effectivement. Effectivement, le cloud en anglais, en français, c'est ça? Les données dans les nuages. Alors les données, qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous entendez par données aujourd'hui? Le compte bancaire. D'accord, donc des applications. Le CRM. Des applications, d'accord. Quoi d'autre? Pardon? Facture. Ouais, tout ce qui est fichier, effectivement. Email. Email, d'accord. Programme, d'accord. Toutes les données, on est d'accord. Tout ce qu'on peut stocker en interne, mais sur un serveur distant, exactement. Bon, alors, pour vous faire une définition très simple du cloud, effectivement, ce que vous avez dit, c'est très juste. En fait, ça va regrouper tout ce que vous avez dit, c'est simplement utiliser en fait les outils du quotidien dont vous avez besoin et ce qu'on va appeler les indispensables en entreprise, mais stockés sur des serveurs qui vont être distants, donc hébergés chez des entreprises qui sont professionnelles, donc chez des hébergeurs, et qui vont être accessibles via Internet de façon sécurisée. Donc ça peut être effectivement, comme vous l'avez dit monsieur, des applications, ça peut être, comme vous l'avez dit madame, des fichiers, des données, et ça peut être aussi très bien des applications métiers dont vous pouvez avoir besoin dans vos entreprises, comme par exemple la gestion de la paye ou la comptabilité avec des logiciels comme par exemple Sage. Aujourd'hui, en quoi justement le cloud permet de répondre aux enjeux des entreprises? Aujourd'hui, on s'est aperçu que peu importe le cœur de métier que vous avez, peu importe votre activité, que vous créez votre entreprise ou qu'elle soit déjà établie, les enjeux pour les sociétés, c'est les mêmes. Les enjeux, ça va être quoi? Ça va être la collaboration. Aujourd'hui, quand on parle de collaboratif, on va parler de messagerie collaborative, par exemple la messagerie professionnelle. On sait qu'aujourd'hui, la messagerie, c'est 90% des flux qui entrent et qui sortent de votre société. Ça veut dire que si demain, vous n'avez pas de messagerie, clairement, vous ne pouvez pas travailler. Si demain aussi, vous avez un problème avec la messagerie que vous avez actuellement, ça va vous poser des soucis pour justement avoir une productivité derrière qui va être importante. Alors ensuite, la mobilité. La mobilité, j'y reviendrai après avec un cas concret. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ont besoin d'être mobiles, ont besoin d'accéder à leurs données qui soient en déplacement, qui soient au bureau, qui soient en home office. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. Le fait de pouvoir accéder effectivement à tout leur espace de travail ou tout votre espace de travail de n'importe où à partir du moment où vous avez une connexion Internet, non pas seulement par rapport sur votre poste de travail à vous, mais sur n'importe quel outil, n'importe quel poste de travail, n'importe quel smartphone, n'importe quelle tablette. La haute disponibilité, pourquoi? Parce que demain vous avez un serveur en interne, vous avez un problème sur le serveur, vous prenez par exemple un virus, le temps que vous appeliez votre prestataire informatique, qu'il se déplace, qu'il vienne pour dépanner le serveur, vous avez une journée ou deux qui s'est écoulée et vous avez potentiellement de la perte de données. La sécurité, bien sûr, parce qu'aujourd'hui la sécurité c'est quelque chose qui est l'un des points les plus importants pour les sociétés. C'est vraiment un enjeu qui va être capital pour les sociétés de savoir où sont leurs données, si elles sont hébergées en France, si elles sont hébergées à l'étranger, dans le nuage aux États-Unis, dans le nuage en Europe. Donc c'est vraiment un point sur lequel je vais être un petit peu plus précis après. Donc la productivité, pourquoi? Parce que la productivité, c'est ce qui va découler un petit peu de tout ce que je vous ai dit avant sur la mobilité, la collaboration, la haute disponibilité. Plus vous allez avoir ces enjeux qui vont être importants pour votre entreprise, plus vous allez être productif. Et ensuite, la maîtrise des coûts, l'un des points aussi les plus importants pour, on va dire, les créations d'entreprises, pour les TPE, pour les PME. Pourquoi? Parce que quand vous commencez avec votre entreprise, vous n'avez pas forcément la trésorerie pour investir dans un serveur à 3, 4, 5 000 euros. Donc ce qui va se passer avec le cloud, je vais vous montrer en quoi justement ça répond à ces enjeux, parce que vous n'allez plus avoir à investir justement dans du matériel informatique. On va vous proposer justement d'avoir une location mensuelle qui va vous permettre de ne plus être en CAPEX mais en OPEX, et donc du coup de pouvoir gérer votre budget avec un petit peu plus de précision. On va prendre un cas concret, on va prendre un cabinet d'avocats par exemple.
Aujourd'hui, les cabinets d'avocats, c'est des personnes qui sont très mobiles. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de travailler et d'accéder à leurs outils, à leur environnement de travail de n'importe où. Tout ça quand ils sont dans le cabinet, quand ils sont au tribunal ou quand ils sont chez différents clients. Aujourd'hui, le cloud, ça va leur permettre effectivement d'avoir un accès qui va être sécurisé à leur environnement de travail de n'importe où. Donc d'avoir une mobilité effectivement assez importante et de pouvoir accéder à leur environnement de travail à partir du moment où ils ont une connexion Internet et non pas uniquement avec leur poste de travail. Ensuite, ces cabinets d'avocats, c'est des entreprises qui vont effectivement avoir des données clients qui vont être ce qu'on va appeler critiques. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, je pense que si vous essayez de monter votre société où vous avez tous au moins une fois eu affaire à un avocat, on sait que les données qui sont souvent chez nos avocats, c'est des données qui sont quand même importantes, assez critiques. Et donc du coup, au niveau de la sécurité des données, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ensuite, je terminerai par le cœur de métier. Les avocats aujourd'hui n'ont pas forcément le temps d'avoir différents prestataires, d'avoir 3 appels à faire dans la journée pour avoir le prestataire de messagerie, le prestataire pour l'application métier, le prestataire pour dépanner le serveur. Ils vont vouloir se concentrer sur leur cœur de métier. Donc ils vont faire appel à des entreprises dites du cloud, donc des hébergeurs comme GlobalSP, qui vont les aider justement à laisser cette partie informatique, à externaliser une partie ou la totalité de leur informatique pour se concentrer sur leur cœur de métier. On est un hébergeur français, comme je vous le disais, donc un prestataire informatique. On est basé à Paris dans le 17e arrondissement. On existe depuis 18 ans. Donc, depuis 18 ans, c'est vrai qu'on a cette expertise sur l'hébergement de solutions. On accompagne nos clients dans leurs projets, donc de la phase de réflexion à la mise en place des solutions qui peut leur être nécessaire. Nous sommes propriétaires de notre data center, donc nous ne faisons aucune sous-traitance. Ça veut dire que quand vous hébergez vos données chez GlobalSP, vous savez que c'est hébergé en France, que c'est soumis à la législation française et qu'en aucun cas, en cas d'enquête par exemple, comme il peut y avoir pour les sociétés américaines avec le Patriot Act, vous pouvez être soucié par la protection des données ou avoir une fuite au niveau des données. C'est vrai qu'aujourd'hui la valeur ajoutée, c'est vraiment d'avoir un hébergement France. On met l'accent sur l'hébergement France parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est important pour les sociétés et c'est vraiment ce qui va faire la force de GlobalSP outre de la proximité. Alors au niveau des solutions qu'on propose, comme je vous le disais, en fait on accompagne les clients de la création de leur entreprise en leur proposant, on va dire, les indispensables, avec la messagerie collaborative, le pack office 365 par exemple, donc, qui va correspondre en fait, si vous voulez, à l'externalisation d'une partie de l'informatique, jusqu'à, on va dire, l'infogérance totale, c'est-à-dire vraiment proposer aux clients des solutions sur mesure qui vont leur permettre d'avoir accès à leur environnement de travail à partir du moment où ils ont une connexion Internet. C'est-à-dire que demain, si vous choisissez effectivement de passer par le cloud, vous n'aurez plus à être dépendant d'un poste de travail. Vous pourrez effectivement vraiment accéder à votre environnement de travail de n'importe où. Quand on parle ici de partenariat avec les TPE et les PME, c'est un petit peu comme je vous le disais, c'est-à-dire que autant on va pouvoir, si vous voulez, former des offres qui vont correspondre aux besoins de n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise qui démarre, au départ, elle va avoir besoin des indispensables, elle va avoir besoin de créer un nom de domaine. Elle va avoir besoin d'être accompagnée pour savoir comment elle fait pour créer ce nom de domaine, comment elle fait pour créer cette messagerie, comment elle va faire pour avoir son pack office 365. Mais les données, quand elles vont être sur votre poste de travail, si jamais vous le perdez ce poste de travail, ou si vous le faites voler, les données clientes que vous avez accumulées pendant ces 6-12 mois, comment vous faites? Si vous les perdez, comment vous faites aujourd'hui? Si vous perdez vos données, vous n'avez plus rien, vous mettez la clé sous la porte. Donc du coup, c'est vraiment dans cet accompagnement que GlobalSP va essayer de proposer des solutions qui vont correspondre aux besoins de chaque société. En cliquant sur mon navigateur internet, je vais avoir accès donc à la page d'accueil, donc que ce soit la page d'accueil Google, Yahoo, n'importe laquelle, et je vais taper un URL qui va être sécurisé, donc qui va être en HTTPS, qui va me permettre d'accéder à un portail. Sur ce portail, donc qui est accessible via n'importe quel outil, que ce soit le smartphone, la tablette, l'ordinateur, j'aurais pu prendre l'ordinateur de ma collègue ou même votre ordinateur, monsieur. Je vais pouvoir accéder à mon espace de travail et avoir tous les outils dont j'ai besoin pour ma société, pour pouvoir travailler et être productif. Ça veut dire quoi? Donc là, c'est sur ma session, donc vous voyez mon nom, mon prénom. Vous allez avoir tous les outils dont j'ai besoin donc, au jour le jour, c'est-à-dire mon pack office. Donc aujourd'hui, l'un des indispensables avec Microsoft. Je vais avoir Word, PowerPoint, Outlook, donc ma messagerie. Je vais avoir mon application métier aussi, donc, qui en l'occurrence est web, donc c'est une application qui a été développée en interne.
Donc ce qui se passe, c'est que là, vous avez l'impression de travailler donc, sur votre poste de travail, mais vous travaillez en fait sur le cloud Global SP, donc, qui est hébergé à Paris en France. Vous savez que vos données sont en France. Donc quand on parle de nuages, effectivement, ça reste des solutions cloud, mais vous savez que vos données sont certifiées, que l'hébergement est effectivement en France sur les serveurs Global SP. Donc là, vous allez avoir l'impression de travailler en local, alors que vous travaillez actuellement, je suis actuellement sur le serveur qui est à Paris, dans le 17e arrondissement. Donc je vais par exemple aller sur mon application métier. Donc la page va se charger. Hop, il me demande de l'ouvrir. Donc là, ils mettent les actions en attente de mon CRM. Et là, j'accède à mon CRM. Donc là, c'est sur mon PC, mais comme je vous le disais, ça pourrait être de n'importe quel outil, mon smartphone, ma tablette. Donc j'ai accès vraiment à mon environnement de travail. Donc là, je vous ai montré au niveau du CRM, mais ça aurait pu être très bien Access par exemple, que j'ouvre, donc la page se lance, et tout de suite c'est comme si je travaillais en local alors que je suis sur le serveur Global SP. Donc voilà, pour vous montrer que de n'importe où, c'est vraiment cette mobilité et cette sécurité au niveau des données que vous pouvez avoir accès à partir du moment où vous avez une connexion internet, donc que vous soyez en home office, au bureau ou même en déplacement, même si vous faites par exemple un partage, donc là on est en l'occurrence on est en partage de connexion. Avec un partage de connexion, j'ai accès à mon environnement de travail.